du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. À la cérémonie du baptême, le prélat m'avait adressé une allocution dans laquelle il m'exhortait à rapporter au milieu de nos frères et au sein de ma famille l'esprit de paix et de charité qui caractérise le christianisme. Monseigneur et les ecclésiastiques avec lesquels j'avais des rapports religieux continuaient à me recommander de me comporter en bon époux envers ma femme, persistant dans sa première croyance, et de redoubler d'égards pour elle. En un mot, de lui prouver par ma conduite envers elle qu'un disciple de l'Évangile est meilleur époux qu'un juif. Non seulement le lien contracté devant l'autorité civile est indissoluble, sans égard à la différence de religion des conjoints, mais encore aux yeux de la théologie catholique, tout mariage entre infidèles reste obligatoire après la conversion de l'un des époux, malgré que l'autre partie refuse de suivre son exemple. Seulement, il reste privé de la grâce du sacrement. On lit en note, il est bien entendu que cette cohabitation puisse avoir lieu sine contumelia creatoris, comme disent les théologiens, fin de note. Je me conformais à cette instruction d'autant plus volontiers que je satisfaisais à l'impulsion de mon cœur. Mais comme chef de la communauté, c'était à moi de régler l'éducation des enfants. La loi m'en déférait l'autorité exclusivement. Comme catholique, il m'incombait de leur procurer le baptême et de leur donner une éducation chrétienne. Point de transaction possible sur ce point. J'annonçais en conséquence à leur mère ma résolution de les placer dans des pensions catholiques. Elle y consentit avec une déférence à laquelle je ne devais pas m'attendre. Mais cette déférence n'était qu'apparente. Elle masquait un piège. Monsieur Drac, dit la relation, poussait si loin les ménagements pour sa femme que devant faire réciter à sa fille aînée les prières du culte catholique, il s'enfermait avec l'enfant pour ne pas chagriner sa mère par cet acte de religion. Mais dès avant son baptême, il manifestait la crainte qu'on obligeât sa femme de quitter mari et enfant, car il ne pouvait pas même supposer l'enlèvement de ceux-ci. On ne juge pas facilement capable d'un acte répréhensible les personnes que l'on aime. Il lui arriva au-delà de ses appréhensions. Le premier jour, il y eut déjà séparation à taureau dans le domicile commun. Peu de jours après, Madame Drac, après avoir reçu la visite très longue d'un rabbin, demanda la permission d'aller passer quelques semaines chez son père, donnant pour motif que, malade par suite de la commotion qu'elle venait d'éprouver, elle pouvait mieux y rétablir sa santé. Monsieur Drac y consent. J'espère, ajouta-t-elle, alors que tu ne me refuseras pas la consolation de garder les enfants avec moi pendant ce peu de jours. Dans ce cas, je ne regretterai pas, j'espère, le mois prochain que tu les mettes en pension. Monsieur Drac, qui ne se doutait pas du sens caché de ces dernières paroles, consent encore à se séparer de ses enfants pour plusieurs semaines, bien que cette séparation dût lui être sensible, d'autant plus qu'il ne pouvait les aller voir chez son beau-père, celui-ci étant exaspéré contre lui à cause de sa conversion. Ainsi, son extrême condescendance pour Sarah, la femme de M. Drac avait pour prénom Sarah, fin de note, lui fait commettre la faute irréparable à moins d'un miracle de confier à une astucieuse famille juive les 3 nouveaux chrétiens en bas âge. C'était mettre de tendres agneaux à la gueule d'un loup ravissant. Sarah m'avait demandé à se retirer chez son père afin de se disposer plus librement à la fuite et à l'enlèvement des enfants. À peine installée chez son père, elle va se loger à l'insu de son mari dans une autre maison. C'est de là qu'elle disparut avec la jeune famille. Le concours de bien des Juifs, et surtout celui de ses parents, ne lui manqua pas dans cette entreprise audacieuse qui avait pour but de réduire son mari au désespoir. Les ravisseurs prirent si bien leurs mesures
que les recherches les plus actives de l'autorité n'ont jamais pu aboutir à découvrir la direction qu'avait prise la fugitive. On sut dérober aux investigations de la police jusqu'à la moindre trace du passage de 4 individus depuis Paris jusqu'à Londres, par Calais et Douvres, car c'est à Londres directement que la dame fut expédiée. Qu'on se figure la position du malheureux père, qui ne pouvait vivre sans ses enfants. Il les aimait trop pour en supporter longtemps la perte. Ses supplications et ses pleurs pour obtenir de la famille de Sarah un seul mot qui puisse le rassurer sur leur sort échouent contre la dureté judaïque. Un jour surtout, vaincu par la douleur de ne recevoir aucune réponse à la demande qu'il était allé renouveler avec instance à son beau-père, si aucun de ses enfants n'avait eu à souffrir de quelqu'un de ces accidents si communs dans les voyages précipités, il tomba dans un état difficile à décrire. Le vieux père de Sarah le regarda avec le flegme de l'indifférence, étendu par terre et livré à de violentes convulsions. Il n'y eut sorte de cruauté qu'on exerça contre mon ami pour violenter sa conscience. Ses beaux-frères et d'autres juifs venaient insulter à son affliction jusque dans sa propre demeure. Ce qui acheva de le désoler, ce fut de recevoir de son épouse rebelle une lettre pleine d'injures et renfermant un poignard dessiné. On avait commencé l'instruction d'un procès pour rapt d'enfants mineurs, dans le but non pas d'atteindre les coupables, mais de retrouver la trace des enfants. Plusieurs mandats de comparution furent décernés contre des Israélites que l'on savait être parfaitement instruits de la retraite de Madame Drac. Le père de celle-ci, mandé devant le juge d'instruction pour déposer à titre de renseignement, remit bénévolement au magistrat une lettre qu'il venait de recevoir de sa fille par la poste, et portant la date et le timbre de Berlin. Un expert appelé sur le champ déclara que la missive était écrite sur papier anglais et en encre anglaise. En effet, Madame Drac, ainsi que nous l'avons dit, était à Londres, et sauf la précaution de prendre le faux nom d'Elizabeth Goldsmith, elle se montrait publiquement parmi les Juifs de cette ville, continuellement en relation avec ceux de Paris. Ces derniers, au reste, savaient très bien où elle s'était réfugiée, sans avoir besoin de l'apprendre de leurs coreligionnaires de l'autre côté de la Manche. Et la police, pendant près de 2 ans, ne sut pas découvrir ce qui était à la connaissance des plus petits enfants juifs, non seulement en France, non seulement en Angleterre, mais encore dans tous les pays où est dispersée la race de Jacob. L'incontestable adresse de la police française échoua contre la profonde discrétion que les Juifs savent observer envers les goïms, toutes les fois qu'il y va de l'intérêt de quelque affaire nationale. Le cœur rongé par un profond chagrin, M. Drac était tombé dans un état de langueur qui 2 fois avait menacé sérieusement ses jours. Enfin, après 4 longs mois de souffrance inouïe, voyant qu'il ne pouvait rien attendre de l'administration, mal servi en cette circonstance par ses agents subalternes, il se décida à voyager pour aller lui-même à la recherche de ses enfants. L'ensemble des rapports officiels faisait présumer que l'épouse fugitive s'était dirigée vers la frontière d'Allemagne, par Metz, grand quartier général des Israélites en France. M. Drac pouvait donc espérer de réussir de l'autre côté du Rhin. Les personnes qui s'intéressaient à lui tinrent une espèce de conseil. On décida qu'il établirait le centre de ses investigations à Mayence. Cette ville était singulièrement propre pour ses opérations parce que sa communauté juive nombreuse et riche est en relation de commerce avec les Israélites de toutes les parties de l'Allemagne et de l'Est de la France. Outre cela, beaucoup de négociants juifs de passage s'y arrêtent ordinairement quelques jours et y débitent avec leurs marchandises toutes les nouvelles qu'ils ont ramassées en route. Il part, mais à quel danger personnel ne va-t-il pas s'exposer dans ces contrées où il est étranger et où les Juifs qui le persécutent sont plus puissants et plus nombreux qu'en France ?
Et comment espérer de récupérer ses enfants quand même il les découvrirait d'entre les mains de gens audacieux qui avaient su si bien combiner leurs plans, si bien aviser aux mesures d'en assurer l'exécution? Il mit sa confiance en celui au saint nom de qui ses enfants n'avaient sans doute pas été baptisés en vain, et comme le saint patriarche de sa nation, il espéra contre toute assurance. Romains chapitre 4, verset 18. Il s'arrêta à Mayence, but provisoire de son voyage. Là, attaqué encore gravement 2 fois par la maladie qui mine une santé si florissante autrefois, il parcourt une grande partie des anneaux douloureux dont se compose la longue chaîne de ses épreuves.